Hey, son père. Hein? C'est-il vrai que vous avez fait ça hier? Faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, mon garçon. Ben ça, c'est la meilleure. C'est pas croyable. Ça serait-tu que Pépé commencerait à être un peu parti? Oh non, pas en tout. Pépé aura toute sa raison. Allons-nous en site. Mais voyons, mon pépère, marchez pas si vite. C'est pas bon pour votre cœur. Je sais bien, je sais bien. Regardez, vous êtes tout essoufflé, là. Ah. Quand papa va passer avec l'auto, on va monter dedans, OK? Non. Je veux qu'on marche un petit brin, là. Je veux clairer mes idées, moi. Vous êtes mal pris, hein, pépère? Ça marche pas comme vous voulez, votre affaire? Mais quelle affaire? Ben, je sais pas, moi, votre affaire avec Mme Cadieux. Eh, ma petite fleur, tu peux pas comprendre. C'est de valeur que ça ait tourné comme ça. J'aurais dû réfléchir mieux, mais j'étais parti direct de mon idée, puis il n'y avait rien pour m'arrêter. Je m'excuse, tu peux pas comprendre. Moi, je suis sûre que vous avez rien fait pour mal faire. Toi, tu me comprends. Pépé! Oh non. Pépé, montez. Hein? Il fait froid. Ah. Vous n'êtes pas pour risquer votre santé pour un malentendu. Montez, Pépé, on s'expliquera plus tard. Alors, pour tout de suite, là, on va prendre notre respire puis notre calme, d'accord? Mais c'est que... Pépère, Mais- voulez-vous monter pour me faire plaisir? Bonjour, Pépère. Oh, Jean. Toujours en train de me faire des faveurs, hein? Faut toujours que tu viennes me rescaper. J'ai pas faim. C'est pour ça que je pourrais manger aujourd'hui avec vous autres comme tous les dimanches. Ben oui, mais je suis venue, Pépère, parce que j'avais envie de vous parler. Puis aussi parce que j'ai pensé qu'il fallait que vous mangiez un petit peu. Regardez, je vous ai apporté des beaux petits morceaux de thym. Mais Bien tendres, comme vous les aimez. j'ai pas faim, j'ai pas faim. Oh. Je me sens tellement stupide d'avoir mêlé les cartes d'Antoine en pensant faire le bien. Ah, c'est donc ça. Vous vouliez bien faire. Vous pensiez pas que ça allait mal tourner. Pourquoi ça, Pépère? Pour qui? Là, Antoine, il pense que c'est mieux de donner sa démission comme maire. Dieu gâté. Je pense toujours plus fort qu'il est. C'est ça que je suis pour moi. C'est une erreur, Pépère. Hein? Tout le monde peut en faire. Moi, j'ai jamais pensé que vous faisiez ça pour faire de l'argent ou pour couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un. Faut être ça. Je voulais seulement faire quelque chose pour ta berbe. Je voulais donner une partie de la terre de la Cadieux pour son mari. J'ai jamais rien fait pour ta berbe. Puis là, on peut bâtir. Que vous voyez Fiane là, qui s'installait entre son mari puis Antoine, je me suis dit, je vais jongler à quelque chose qui va faire l'affaire des deux familles puis qui va arranger tout. C'est donc ça l'explication. Vous vouliez des Berthes. Vous n'avez pas pensé que ça vous coûterait pas mal plus cher de l'aider de cette façon-là? Un brin, mais je voulais avoir la paix. Hein? Tu vois, comme ton père voulait avoir la paix. J'irai pas tout donner. Non, rien qu'une partie. C'est juste la partie, là, pour mettre les plans de Laurent dessus. Bon, ben maintenant vous avez parlé, vous allez vous sentir mieux. Vous allez venir manger. Mais comment ça se fait que j'ai pas vu que de l'autre bord, j'embrassais à mon fils, Antoine, lui qui veut toujours être si honnête avec tout le monde. Là, les gens vont croire qu'on s'est arrangé ensemble pour acheter de quoi faire de la spéculation. C'est assez fort pour toi, ça. Bon, pour tout de suite, vous allez tout oublier ça. Vous allez vous détendre. Hein? Je suis quand même pas pour vous donner la béquille comme aux petits oiseaux. Hein? Puis quand vous aurez bien mangé, là, Ouais. Antoine va venir et puis vous lui parlerez. Hein? Ouais. Et Antoine, il a pas pensé que j'avais fait ça pour faire mal ou par calcul, hein? Ben, franchement, je comprenais pas. Il avait beau chercher ce qui vous avait passé par la tête, je trouvais pas. Tiens, vous allez voir, Pépère. Vous allez voir comme c'est bon.
C'est rare que tu manques quelque chose. Ça a l'air bon. Tout à l'heure, Annick va venir vous porter votre dessert. Oh, pauvre petite fille. Elle était tellement bouleversée. Elle était prête à se battre pour vous. Pauvre petite fleur. Bien que du bon. J'aurais de l'argent. Avec toutes les obligations qui m'étaient dues. C'est une petite partie de l'héritage à Berthe, ça. À cette place-là, Laurent, il aurait pu lotir. Et puis, le bétail, puis le restant des terres, ben, c'était pour la petite fleur. À moi? Les moutons de Madame Cadieux? Ben ouais. T'aurais pu t'en occuper de ton frère, t'aurais fait un petit revenu. T'aimes ça, les agneaux, au printemps? T'aimes tant ça? Dans l'été, on aurait tout ramené ça en pâturage derrière le lotissement à Laurent. Tu penses pas que je te fais des aquaires, là? Ben non, son père. Je sais bien que c'est pas votre genre. Là. Mais je regrette que vous n'ayez pas demandé mon avis là-dessus. Parce que souvent, deux têtes, ça vaut mieux qu'une. Vous qui êtes tant sur les vieux dictons. Ben oui. Ben, nous deux, on aurait sûrement vu tout de suite les conséquences de votre bonne idée. Ben, j'étais stocké sur le plaisir d'arranger les choses avec Laurent. J'étais tellement fâché l'autre soir à l'Assemblée. Il est tout fait de déplaisir, c'est bien simple. Pauvre bébé, acheter de la terre pour étouffer la colère des enfants. Comme on achète des sucettes pour les bébés. Enfin, ce qui est fait est fait. Et comme ça se défait pas, ben, on va essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Mais pouvez-vous me dire combien vous avez payé ça? Ah, j'ai payé ça 13 700 pour 50 enfants puis 34 bains. Et c'est bien assez. Bon. C'est la folie, ça, son père. Faut plus que vous vous laissiez emporter comme ça. Hey, ça peut vous mener loin. C'est pas meilleur pour les enfants. Et moi, je suis à peu près sûr qu'ils vous en sont même pas reconnaissants. Oh ben, parlez pas pour moi, quoi. Non, non, je parle pas pour toi. T'es une petite fille, toi. Papa! Ah, bien sûr qu'elle a un cœur de petite fille. Elle n'a pas encore un cœur de grand monde, elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas être obligé de donner ta démission comme maire? Ben oui, pas le faire. Mais c'est pas plus grave que ça. Mon terme arrive dû à l'automne, puis j'avais pas d'intention d'en demander un autre. Non, je pense qu'il faut que je commence à ménager mes énergies. Non, j'ai fait ma part, là. Mais à cette heure qu'un autre prenne la relève. Ben, tant qu'à leur dire que t'en savais rien, que c'est moi, lui fou, que toute manigancier cette affaire-là, c'est simple. Que je dis ça à qui? À tout le monde. Vous voulez que je mette une pancarte à l'entrée de la salle du conseil? Ben non, ben. Va donner ma démission, puis ça sera pas un si grand sacrifice. Je pense que je me suis trop impliqué dans l'affaire de Laurent. Pour une fois, j'ai pas été impartial. En tout cas, vous en faites pas avec ça, hein? Ah oui, puis Jeanne vous attend pour souper. Hein? Ah oui. Ah, tu diras que je vais y aller. Merci bien. Comme ça, c'est vrai, papa. Là, les moutons, vous voulez vraiment me les donner? Ouais. T'as 34 moutons, ben à toi. Puis il y en a 4 sur ça qui sont bien racés, tu pourras faire la production. Ça fera pas une fortune, évidemment, mais... Mais la laine, papa. Je peux vendre la laine, puis la filer aussi. J'en prendrai. Ouais, il y a quoi ta mère peut te montrer? Une jeune femme à filer avec ma Rosabelle. C'est vrai, Jocelyne m'a déjà dit qu'elle avait filé de la laine avec notre mère. Tu vois? Il n'y a rien que ça que je pensais. Toi, au pointant avec tes moutons, puis Berthe me disant merci. Fait que j'avais fait plaisir à son mari. Fin de la rêvasserie. Croyez-vous, papa, qu'on pourrait pas détricoter ça, ce marché-là? Détricoter ça? Jamais de la vie. Devant les fêtes, là, le bien que j'ai acheté, je le garde. Puis au printemps, t'auras tes agneaux à toi.
Pour ça, faut pas exagérer, je peux pas dire. C'est le vieux qui m'a parlé. Même que quand je suis arrivée à la ferme, je suis passée devant la fenêtre de la cuisine. Jeanne Jacquemin m'a vue, puis elle a ouvert la porte pour me faire entrer. Puis elle a eu l'air bien étonnée quand je lui ai dit que je venais pour son beau-père. Antoine puis le vieux devaient bien avoir arrangé ça entre eux autres. C'est bien sûr. Vous vous trompez. Mon père est pas si bête que ça. Même qu'il est bien intelligent, vous le savez. Il aurait jamais pensé à faire une transaction comme celle-là à place que Cup, même en prenant son père comme homme de parle. Je serais portée à penser comme Berthe. Antoine n'a rien à voir là-dedans. Puis le vieux Léandre, il est un peu gâteux. Faut comprendre ça à son âge. Il a dû vouloir faire un bon coup, une bonne affaire. Mais ce qui m'enrage, moi, c'est qu'à l'heure qu'il est, avec le nouveau règlement, ce terrain-là, je pourrais en avoir le double du prix. Lui était bien placé pour savoir ça dans le bon temps, on a profité. C'est pas Antoine Jacquemin que j'en veux. C'est ce vieux Véro. Dis-moi une chose, cette vente-là, êtes-vous bien sûr qu'elle est bien faite? Ben oui. Il n'y a pas de papier signé devant notaire, mais j'ai donné un reçu avec tous les détails, puis lui, il m'a fait un chèque. Au début, il voulait juste me donner un acompte, puis finalement, il m'a donné plein montant. Même que j'y ai fait une petite réduction à cause de ça. C'est à moi de me renseigner. Dans ce cas-là, il ne reste plus rien qu'à demander au maire de démissionner pour conflit d'intérêts. Vous n'aurez sûrement pas besoin d'y demander. De lui-même, papa veut démissionner. Comment tu sais ça, toi? Reste tranquille, Laurent, énerve-toi pas. Si j'avais eu le goût de téléphoner à mon père, je l'aurais fait. C'est Elisabeth qui m'a dit ça tantôt. Il veut démissionner. Eh bien, ça, c'est une bonne affaire. C'est même la meilleure affaire. Et puis, je peux aussi bien me retrouver maire à sa place. Au conseil jusqu'à quand, moi? Puis ça fait longtemps que je m'occupe des affaires de la municipalité. Ouais. Ça sera pas mal bon, ça, de te faire élire de Carroufel. Ou bien, toi? Ah, moi, je suis trop jeune. J'ai déjà pensé, mais je fais peur à tout le monde avec mes idées d'avant-garde. Puis tous les vieux vont voter contre moi. Puis comme les vieux, c'est encore eux autres qui, la majorité, c'est au village, vaut mieux pas essayer. Non. Pas ça qui m'intéresse, moi. Pas en mairie que je vais faire de l'argent. Toi, tu vas être maire, puis moi, je vais faire marcher les affaires. En tout cas, ce que je vois bien clairement, c'est que s'il y a des complots, c'est plus ici que chez les Jacquemin que ça se fait. À ce temps, je vais vous laisser, j'ai de la visite qui arrive chez moi. Au revoir, puis bonne chance. Aussi. Je suis bien content, moi, que le beau-père se sente obligé de démissionner. Oui, mais c'est à nous autres de ne pas parler trop vite, hein? Tu sais que c'est peut-être bien la meilleure façon pour lui d'avoir tout le monde de son bord. Ils vont dire, pauvre Antoine Jacquemin, mal pris à cause de son vieux torvis de père. Hey, t'as bien raison. Mais que je l'ai dit donc, lui. Je pense à tous mes plans là, qui sont à l'eau, cette heure. Déjà en février, tout ce qui reste à faire, c'est d'essayer de faire renverser le règlement par un référendum, mais ça, pas pour demain. Ça irait peut-être plus vite vendre ta bonne terre agricole pour acheter ailleurs le long de la grande route. Puis, d'autant plus que c'est bien mieux pour ton développement. Acheter le long de la grande route, tu y penses pas, toi, à quel prix? Tandis que je n'ai ici de la place à rien faire en arrière. Ah, mais c'est peut-être bien ce que je vais finir par faire, par exemple, vendre ma terre. Sans maison, sans bâtiment dessus. C'est qui va acheter ça? C'est à Sainte-Marie des Anges, tout le monde est bien grillé, en fait, de terrain. Quand je pense à tous mes plans qui m'ont coûté les yeux de la tête, puis que je suis obligé d'en mettre au vidange. Veux-tu que j'aille préparer le vin pour demain? Ah, laisse faire, je vais y aller. J'aimerais bien ça savoir ce qu'il faut décider pour demain, pour ma tante Matou puis pour Martin. Berthe, tu penses pas qu'on pourrait parler de tout ça, tous les deux, quand on sera tout seul? C'est sûr que ce serait mieux. Pour moi, puis pour votre femme, Louis. Je pense que ce serait peut-être mieux qu'il y ait une journée complète sans que vous vous voyiez. Ouais. C'est vrai qu'on s'occupe pas bien de nos femmes, de ce temps-là. Bon, ben, on se téléphone, Laurent? Oui, ça. Salut. Salut bien, Gervel. Ouais. Pas besoin de m'accompagner, je connais le chemin. Ça a l'air fin, ça, pour un homme, quand sa femme, il parle comme ça. C'est nouveau, ce genre-là? C'est pas un genre. Puis c'est pas nouveau. Pas nouveau. Pas en tout.
J'aurais pu te parler de même n'importe quand. Il y a 6 ans passés ou il y a 2 ans. Si notre vie avait été escalée depuis 1 mois et demi. À venir jusqu'à il y a 2 mois, j'étais heureuse. J'avais pas le goût de t'engueuler. Ça va, petite? Annick est venue chercher. Ils sont à la ferme. Ah ben ça, c'est le bout! Tu sais, Laurent, je veux te parler. J'ai toujours fait mon possible pour être une bonne femme. Puis je t'aime d'amour. Mais pas plus qu'une autre par les temps qui courent. Je vais me laisser mener puis martyriser moralement. Je suis ton épouse, pas ton esclave. T'as une famille de ton bord? J'en ai une, moi aussi. Puis c'est pas parce que t'as des démêlés avec mon père puis mon grand-père que je vais tout rompre puis plus voir personne de chez moi. Ah ben moi, je vais te dire quelque chose. Ta Non. famille... Non, laisse-moi continuer jusqu'au bout. Parce que ça me prend bien du courage. Puis j'y ai bien pensé. Ici, dans la maison, tout va continuer à aller comme avant. Je vais voir à toutes. À mon mari, à mes enfants. Mais en dehors de tout ça, j'irai où je veux, voir qui je veux. Je vais te bouder quand tu vas me bouder. Puis je continuerai à t'aimer quand tu seras aimable. Pour ce qui est de tes affaires, tes grosses affaires, arrange-toi à ton goût. Mais une chose est certaine, c'est que je peux pas tenir la maison puis la boulangerie toute seule. Moins que d'habitude même. Parce que ça va pas trop bien depuis 2 jours. Et ça, va-t'en. Pas le droit de répondre. Tu me répondras tantôt. Là, je vais aller m'étendre pour reprendre mon souffle avant de tomber sans connaissance. Maudite vie plate! Faudrait peut-être que j'aille reconduire les petites. Oh, bon, on peut appeler puis demander de les garder à souper. Ça, je vais appeler Berthe. Oh, mais par exemple, si c'est Laurent qui répond, hein, je vais raccrocher la ligne. Voyons, tout. Quoi? La petite. Bon, c'est vrai, t'as bien raison. Et que je suis donc sans vaisselle. Allô? Ah, c'est toi, Berthe. C'est Tante Marthe. Oui. Bonjour, ma tante Matou. T'as bien une drôle de voix. C'est que ça va pas. Je suis pas bien pantoute. Passez-moi, maman. Bien sûr, ma fille. Jeanne, ça va pas bien, Berthe. Elle veut te parler. Berthe? Maman, depuis avant-midi, je perds. Beaucoup? Ben, pas trop au début, mais ça arrête pas. Même que je pense que ça augmente. Puis Laurent, il est pas à la maison. Je suis plutôt inquiète. Pensez-vous que c'est dangereux pour le bébé? Bien sûr que c'est dangereux. Faut pas que tu bouges. Je suis restée étendue 2 heures d'affilée, mais ça change rien. Mon Dieu. Il faut avoir un médecin. Puis c'est dimanche. Écoute, ma grande, on va garder les petites à souper ici, puis je vais aller près de toi tout de suite. Tu m'entends? Tout de suite. En attendant, étends-toi et puis bouge pas. OK, maman. Je vous attends. C'est qui, hein? Berthe, t'es pas bien. Elle craint pour le petit. Oh, mon Dieu. Tu comprends pas tout ce qui s'est passé. Ben, ça me surprend pas pantoute. Elle a bien trop travaillé depuis quelque temps pour remplacer Laurent qui était toujours parti en balade, là. Elle est rendue au bout, cet enfant-là. Elle a même pas 3 mois de fait. Maman. Est-ce qu'elle peut perdre son bébé? On sait jamais. Je vais m'habiller. Veux-tu que j'aille avec toi? Non. Reste pour préparer le souper de tout le monde. Hein? Correct. Berthe! 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 Mon cher Laurent, Berthe est malade. On la transporte à l'hôpital de Juliette.
te chercher partout. Il est 6h30, nous partons. Jeanne. La petite sont fragiles dans ce temps-là. Un peu comme l'était ta grand-mère. Mais les Jacquemin, ça se remet vite, puis ça part en neuf. Ton père a bien raison. Craignez pas pour moi. Ce que je trouve le plus bête là-dedans, c'est de rester ici ce soir puis de même pas savoir où est Laurent. Oh, t'en fais pas. Il va recevoir avant longtemps. Et puis, t'as pas à t'inquiéter pour les petites, hein? Elles sont à la maison. Demain matin, Annick va partir un petit peu plus tôt, puis elle va les reconduire Nathalie à l'école. Toi, l'important, c'est que tu te reposes. C'est ça que t'aurais dû faire depuis longtemps. Je te demande pardon, ma grande-fille. Pourquoi? Ben, je me sens mal. Je me sens comme si j'étais responsable de ce qui t'arrive. Peut-être bien que j'ai eu tort de me buter comme ça contre ton mari. Ça a viré en bataille, ce projet-là. C'est bien vous, ça, papa. Prendre une part de terre dans ce qui m'arrive. Mais rassurez-vous, moi, c'est pas comme ça que je le prends. Je me dis toujours qu'il y a une part de destin. Pas vrai? En tout cas, je vous remercie, tous les deux, pour tout. C'est si rare qu'on puisse te rendre service. Tu t'occupes toujours de tes affaires toute seule. Peut-être pour ça que les gens abusent de toi, abusent de tes forces. Bon, ben, on se reverra à la maison. Hey, bonne nuit, ma grande-fille. Bonjour, ma grande. Bonsoir. Tiens, juste là en haut, vous voyez, là, au 2e étage, on va changer un peu. On va faire 3 petites chambres au lieu de 2 grandes. Parce que plus tard, c'est important pour les enfants que chacun ait leur chambre. Ça veut dire que vous voulez 3 enfants? C'est-tu beau, hein? La commande est déjà donnée. Martin. En tout cas, ce point-là, je laisse ça à ma femme. Ben, je veux dire, à ma fiancée. Ça sera pas bien long maintenant pour que je sois ta femme. Non, certain. En tout cas, elle est bien belle, la petite maison en pierre comme ça. Là. Dans le temps, il en faisait plein des grandes bâtisses, mais c'est jamais comme ça. Ah non, non. Ça c'était pour les riches. La plupart du temps, c'était en bois rough, en bio et carré. Ah oui, quand même, papa, votre maison est comme ça. J'ai jamais vu autrement, moi. Bien sûr, on a fait que l'agrandir. Le bâtiment principal, il a toujours été pareil. Faut dire que ça avait été construit par le père de Marie-Isabelle, ça. Un des plus à l'aise, c'est Anne-Marie des Arts. Des bons matériaux, hein, de la belle charpente, sur des belles terres bien entretenues. Il était resté veuf avec rien qu'une fille. Fait que son argent, il s'en servait pour arranger et améliorer son bien. Avec ses mains, là, il faisait ce qu'il voulait. Moi, j'étais pas vraiment connaissant en menuiserie, je le regarde d'affaires. Mais finalement, je me suis essayé, puis j'ai fait pas mal de travaux, moi et tout, hein? Ah oui? Ah oui. Ben, c'est bien sûr que sur une terre, il faut être capable de tout faire. Ben, s'il fallait aller chercher des ouvriers spécialisés à tous les fois qu'il y a quelque chose de défait ou bien de branlant, ce serait pas drôle. Ben, j'ai même fait des meubles. Non. Ah, ouais? oui. Voyons donc. Oui, les planches là, pour les livres, là, la petite table, là, dans ma chambre. Là. Marie-Isabelle me faisait des dessins, puis moi, je faisais ce qu'elle voulait. Ouais, monsieur. En tout cas, nous autres, on veut tout prévoir. Surtout avec la hausse des coûts de matériaux de construction. Là. Alors, j'en ai parlé avec Marc Biron. Entre le début de la construction puis aujourd'hui, il y a des matériaux qui ont augmenté de 20 Ah, Seigneur! Imagine. Quand est-ce que tu as parlé à Marc? Ah, il y a quelques jours. Ah, il me dit que sa femme allait être pas trop bien, puis qu'elle est au repos. Mais aussitôt qu'elle va aller mieux, ils vont venir faire un tour. C'est du monde bien fin, ici. Oui, je les ai bien aimés pour du monde de Montréal. Ben, mon Mon doux Seigneur, Tante Matou! En plus de faire de la ségrégation envers les gens de Montréal, vous dites ça avec un gros soupir. Eh oui. En tout cas, j'espère, les enfants, que vous savez la chance que vous avez, tous les deux. Pouvoir construire votre petite maison en vous mariant, toutes planifiées, tous les deux ensemble. Comme un beau rêve. Craignez pas, Tante Matou, notre chance, on la connaît. Moi, en tout cas.
Ah, moi aussi, crains pas. Hey, Martin, tu me fais penser, j'ai expliqué quelque chose dans le journal, là. Je vais rapporter ça sur le sujet d'une nouvelle école de mécanique. C'est bien intéressant. Il paraît que ça donne déjà de bons résultats. Tu n'as même pas à prendre tes crédits. C'est vrai? Oui, j'ai découpé ça sans vous penser à ça pour te l'apporter. Ah, ben correct, papa. Bon, ben moi, je vais y aller, hein, si je veux pas tomber sur le père. Peut-être avec de revenir de Joliette. Veux-tu rester là assis, vas-y faire, ça sent pas peur. T'as rien à te procher. Tu travailles chez ton beau-frère. Je travaillais, papa. Comme c'est là, moi puis tante Matou, on doit être mis à pied, comme on dit. Ben à pied. Ouais, il y a des grosses chances. Aïe, faites-moi pas penser à ça, ça me met le petit bout du cœur à l'envers. Là. Je me sens tellement bête. Ouais, ben vous avouerez que le jour où le beau Laurent a décidé de devenir un homme d'affaires, il aurait mieux fait de se casser une jambe. Mais voyons, moi je le comprends un peu. Mais c'est normal pour un homme d'avoir un idéal, de vouloir devenir important dans la vie. Il y en a assez qui se contentent de peu. ouais, ben avec tout ça, sa petite femme a fait une fausse couche. Ben voyons, tante Matou. Et ça n'a pas de rapport, ça. Comment ça? C'est moi qui le sais, hein? Depuis un mois, là, cette pauvre Berthe, elle travaille comme une vraie folle. Ben, et depuis que son mari est pas là 5 minutes par jour à la maison, Seigneur. Bonjour, toujours. Ah, ben, t'es là, mon Martin? Ben oui, je m'ennuyais de tous vous autres. Ah, le retour de l'enfant prodigue. On fait toujours bien de revenus. Comment elle est, Berthe? Elle a pas trop de chagrin? Oh, l'important, c'est que de sa santé, elle a l'air pas trop mal. Ah, ben, d'avoir perdu son bébé. Elle a gros cœur. Bonnie, elle voulait tellement, hein, ce petit-là. Laurent aussi, d'ailleurs. Mais j'ai pas idée, est-ce qu'on pouvait voir c'était un petit garçon? Oh, j'ai complètement oublié de le demander. C'est... 3 mois. C'est bien petit. Ouais, ça. Puis, le beau Laurent, il s'est pas montré à faire. On sait toujours pas où il est. Jeanne a cru le reconnaître. Je pense qu'on l'a croisé en sortant juste de Joliette. Enfin, j'espère bien que c'était lui. Je suppose que Berthe restera pas longtemps à l'hôpital. Il y a des femmes qui passent ça debout. C'est pas vrai, Jeanne? Ben oui, mais justement, là, elle attendait de voir son docteur. Elle n'a pas pu le rejoindre. Alors, elle va rester à l'hôpital jusqu'à temps qu'elle l'ait vu. On ira la chercher demain. Ah bon? J'espère que Laurent ira la chercher. Vous n'avez pas eu de mal avec les petites? Oh non, elle était toute contente de rester avec nous autres. Et donc, tranquille. Bon. Oh, ben Jean-François, il faudrait que tu me raccompagnes, là. Ça n'a pas d'allure. Oh, C'est-tu les plans dont tu m'as parlé, ça? t'as le sac pour une belle maison. Attendons encore un petit peu, Elisabeth. Je pense qu'on va se préparer une collation. C'est une très bonne idée, ça. OK. Montre-moi donc ça, Nicolas. Hey, regardez ça, père. Je pense que c'est un pas mal beau On a plan. décidé de faire des changements. C'est les mêmes plans dont tu me parlais. En haut, Oh oui. au lieu de faire 2 On n'a rien qu'à écrire puis envoyer un chèque. Ah oui, ça c'est... On va hey, avoir 3 enfants. ça, c'est comme qui dirait le catalogue. On choisit là-dedans, les descriptions sont là, le nombre d'appartements, le sous-sol, tout au complet. C'est beau. Hey, c'est toujours pour Pâques, en votre mariage? Ah ben oui. Hey, si je faisais des toasts, on mangerait ça avec de la confiture, hein? Ah, ben bonne idée. Oui, papa, on va y penser. Moi, je trouve donc que c'était un drôle de dimanche. Quand j'y pense. Il me semble qu'il a commencé plus tôt que les autres ce matin, celui-là. N'en pensez plus. Fini ce dimanche-là. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut pas s'arranger. Ça dit que... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu dois bien deviner. Devinez quoi? Le bébé, tu sais. Je l'ai perdu. Dans un meilleur temps, on se reprendra. Y a rien qui marche comme il faut de ce temps-là. Une vraie série noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parle, dis quelque chose! On dirait que c'est moi qui est responsable de tout ce qui arrive, que je suis un monstre. Ben non. T'es juste un homme. Tu dis ça comme si tu disais t'es un saudit imbécile ou ben une brute. J'ai dit un homme. C'est assez. C'est ben pas de ma faute, t'as perdu ton petit. J'ai jamais dit ça. En tout cas, c'est pas de la mienne non plus. Et
Et ton père a eu le culot de t'amener ici. Ben oui. Avec ma mère, figure-toi. Même que papa m'a demandé pardon. Parce qu'il a pensé, lui, qu'il y avait peut-être une part de responsabilité dans mes ennuis. C'est pas dans mon malheur, parce que c'est pas irréparable ce qui est arrivé ce soir. Parce que ton père a bien raison de se sentir en partie coupable. Ben là, franchement, t'exagères. Mon père m'a pas donné une seconde de tracas. Il faisait son affaire comme il l'entendait, puis ça n'a rien changé à ce qui se passait chez nous. Qu'est-ce qui s'est tant passé chez nous, bon Dieu? Ben, si tu le sais pas, autant te le dire. Ma tante Matou puis moi, on a fait ce qu'on a pu pour te remplacer. Pendant des semaines. Exagère pas un peu, toi aussi, non? J'étais à la boulangerie, au magasin, à la maison, avec les enfants. Je recevais des tas de commandes qu'il fallait que je range. Je sortais les vidanges toute seule. J'enfournais les pains à grosse chaleur, avec le cœur au fond de la gorge. Je tenais plus sur mes jambes. Je courais à droite puis à gauche. Quand je pense que tu m'as dit, t'en fais pas, on va te donner de l'aide. Je t'ai rien demandé, moi. T'avais rien qu'à le laisser faire, l'ouvrage. Je donc ça quand tu prends cette air-là. Je sais pas quel âge je dois avoir, mais... Je suis sûre que c'est un air des circonstances. Ce soir, je suis un peu fatiguée. OK. J'ai compris. Correct, mon Laurent. C'est fini, mon homme. On va tout recommencer comme avant. On va partir à zéro. Tu vas voir. Puis un jour, ben, on se reprendra pour notre petit garçon. Oh, je vais y aller. Mais avant que j'ouvre la lumière, tourne dans la chambre. Je pense que c'est mieux pour ce soir. C'est bon. Salut. Laurent? On revient chez les filles. Voyons, c'est pas possible de les réveiller à cette heure-ci. Juste minuit moins 20. Ils viennent même, demain je vais pouvoir leur parler. Laurent, voyons, t'es pas raisonnable. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Laurent? Ah ouais, viens chercher les petites filles. As-tu vu Berthe? Bien sûr que j'ai vu Berthe. Et vous que j'allais les chercher, moi? Ah ben, bonsoir, Laurent. C'est pas une visite que je vais vous faire. Ça prend une valeur que vous ayez tous réveillés, mais moi, je viens juste chercher mes enfants. C'est correct. C'est correct, Laurent, on va aller les chercher. Je pense pas que Berthe aimerait beaucoup ça. Après tout, elles ont rien à voir dans vos chiens. Ben ça, c'est pas de mon avis, ça. Hé, là, garçon, tu vas te calmer. On a tout fait pour bien faire. On reste les grands-parents de tes enfants. Ah, pour ça que t'es pas chez vous, hein? Ben là, ça va faire. Laurent, vas-y pas. Je vais les réveiller puis les habiller. On va les attendre dehors. Petit vierge, mais il est malade! Il est chaud, lui! Pas une miette. Il n'a jamais pris un coup. Ah ben, je vais m'habiller puis je vais aller mener les petites dehors. Peut-être bien aller faire un tour avec la boulangerie. Trop bête, une histoire de même, faut s'expliquer. Hey, c'est une bonne idée. Bien content que Jean-François fasse ça. Quand je vois des fois comment est-ce que c'est bête un homme, ça me console de pas être marié. On dirait qu'il fait exprès pour nous montrer qu'il nous en veut. Oh, je peux pas m'imaginer qu'on va continuer de même à l'avenir. Ouais. Puis il nous a tous réveillés, hein? Excuse-moi, il a une broyère, demandez sa mère. Hein, j'ai fait du thé. Ça va nous faire du bien. Es-tu du fort, toi? Non, merci. Écoute, Laurent, on va pas continuer à vivre comme ça. Ben, je suis quand même ton ami.
Tu te souviens pas, il y a quelques mois, c'est toi qui es venu me parler puis m'encourager. Je sais bien que ça n'a pas donné grand-chose en apparence, qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout de ma folie, mais il me semble que c'est normal aujourd'hui que ça soit moi qui fasse la même chose. On peut se parler, non? Je veux plus avoir affaire au Jacquemin. À part ça, moi, je suis pour rien là-dedans, hein? Le père a fait de son mieux, selon sa conscience. Et ça n'empêche pas que ta femme reste ma sœur puis qu'on va continuer à se voir, parce que c'est normal dans une famille. Ton père, il s'est pas trop soucié de la famille depuis quelques jours, hein? Le vieux non plus, d'ailleurs. On peut dire que lui, il a mis le fion à toute l'histoire. Ben justement, tu sais rien. Rien de la vérité. Je veux rien savoir non plus. Papa, c'est vrai, il a acheté la terre de Mme Cadieux le lendemain du règlement. Tout le monde sait ça. Il a fait ça vite parce qu'il avait peur que d'autres le fassent avant lui. Il a peur aussi que Mme Cadieux, une fois qu'elle apprendrait le règlement, fasse monter ses prix. Ah, pas bête, le vieux. Sais-tu pourquoi il l'a fait? Pour en donner la moitié comme part d'héritage à Berthe, pour que tu puisses faire ton développement là-dessus. L'autre moitié, il la donne à Nick pour élever les moutons de Mme Cadieux. Tu vois que j'invente pas? Esther, le pauvre vieux est bien dérouté à cause du tort qu'il a fait au père sans le vouloir. Lui qui voulait apaiser la chicane de famille, il a manqué son coup. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il a agi sur un coup de tête. Il aurait peut-être dû consulter. À part ça que ça lui a coûté une belle somme d'argent. Berthe, es-tu correct? Bon, ben, on va aller dormir, toi deux. Essaye de te reposer un peu, hein? Toi aussi, oui. Bonsoir. Les petits tombent à dormir. Hey, on est en train de déjeuner. Je pense que je vais commencer le pétrin. Ça ferait bien mon affaire. Puis moi, ben, je vais venir travailler quand Nathalie va partir pour l'école. C'est comme tu veux, si t'aimes mieux que j'aille aux petites. Ah, je vais leur parler un brin. Je vais leur dire que Berthe va rentrer aujourd'hui. Comme tu veux. Moi, je vais m'occuper ici. Oui. Ah ben... T'as vu là, toi? Oui, je me suis levé juste un petit peu après toi, puis j'ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée de venir t'aider. T'es pas un mauvais diable, toi. Hein? Va accrocher ça là, puis va me chercher un gros sac de farine. Parfait. OK? Dans la réserve. Es-tu correct? Y a rien qui retrousse? Non, non. C'est clair, c'est honnête, tu donnes les raisons de ta démission. Conflit d'intérêts apparent. Bon, je vais aller l'apporter tout de suite. Je vais en profiter pour empailler les petites traîneries qui sont au bureau. Oh, ça me fait penser. T'as laissé là la veste de laine que Matou t'avait tricotée. Rapporte-la, hein. Justement, as-tu des nouvelles de ta sœur à la boulangerie? Ben, non, mais si elle n'est pas revenue, ça veut dire qu'elle continue de travailler. Martin, elle est largement. Oh, tout à l'heure, j'ai téléphoné à Berthe. Hein? Elle sort de l'hôpital à Bonity. On va lui faire un curetage et puis le docteur va la laisser aller à condition qu'elle se repose comme il faut à la maison. Pauvre Berthe. Alors, venez pas que Laurent soit venu chercher les petites en pleine nuit. Ah, pensons-y plus. L'important, c'est que Jean-François lui ait parlé un peu. T'as-tu besoin de quelque chose au village? Non, non, non. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tiens, j'ai mis tout l'argent là, bien rangé. Je te dis que le lundi, c'est toute une journée, hein? Justement, c'est pour ça que je fais une fournée de plus là, pour le magasin. Bon, mais à cette heure, je vais aller glisser avec la petite Hélène, là, un matin. Mais ces mitaines sont toutes mouillées. T'en aurais pas d'autres? Ouais. Allez chercher ça.
Allô? Laurent, c'est moi. Si t'as du temps, tu peux venir me chercher. Ta femme est prête. Ah oui, j'y vais. Ah, certain que je vais y aller. Attends un peu, j'ai encore du pain à sortir. Disons que je vais pouvoir partir dans une demi-heure. C'est-tu Berthe qui veut que t'ailles la chercher? Ouais. Ben, vas-y, je vais te les sortir, tes pains, moi. Ouais. Allô? Laurent? Allô? Hey. Qui te parle, donc, là? C'est Martin. Il veut sortir les pains pour moi. Fait que je vais pouvoir partir dans 5 minutes. Martin est avec toi? Ouais. Marthe puis lui, ils ont bien travaillé un matin. On m'a donné une grosse chance. Berthe! Mon cher Laurent, Berthe est malade. On la transporte à l'hôpital de Juliette. On t'a cherché partout. Il est 6h30, nous partons. Jeanne. La petite sont fragiles dans ce temps-là. Un peu comme l'était ta grand-mère. Mais les Jacquemin, ça se remet vite, puis ça part en neuf. Ton père a bien raison. Craignez pas pour moi. Ce que je trouve le plus bête là-dedans, c'est de rester ici ce soir puis de même pas savoir où est Laurent. Oh, t'en fais pas. Il va recevoir avant longtemps. Et puis, t'as pas à t'inquiéter pour les petites, hein? Elles sont à la maison. Demain matin, Annick va partir un petit peu plus tôt, puis elle va les reconduire Nathalie à l'école. Toi, l'important, c'est que tu te reposes. C'est ça que t'aurais dû faire depuis longtemps. Je te demande pardon, ma grande-fille. Pourquoi? Ben, je me sens mal. Je me sens comme si j'étais responsable de ce qui t'arrive. Peut-être bien que j'ai eu tort de me buter comme ça contre ton mari. Ça a viré en bataille, ce projet-là. C'est bien vous, ça, papa. Prendre une part de terre dans ce qui m'arrive. Mais rassurez-vous, moi, c'est pas comme ça que je le prends. Je me dis toujours qu'il y a une part de destin. Pas vrai? En tout cas, je vous remercie, tous les deux, pour tout. C'est si rare qu'on puisse te rendre service. Tu t'occupes toujours de tes affaires toute seule. Peut-être pour ça que les gens abusent de toi, abusent de tes forces. Ben, on se reverra à la maison. Ouais. Bonne nuit, ma grande-fille. Bonjour, ma grande. Bonsoir. Tiens, juste là en haut, vous voyez, là, au deuxième étage, on va changer un peu. On va faire 3 petites chambres au lieu de 2 grandes. Parce que plus tard, c'est important pour les enfants que chacun ait leur chambre. Ça veut dire que vous voulez 3 enfants? C'est-tu beau, hein? La commande est déjà donnée. Martin. En tout cas, ce point-là, je laisse ça à ma femme. Ben, je veux dire, à ma fiancée. Ça sera pas bien long maintenant pour que je sois ta femme. Non, certain. En tout cas, elle est bien belle, la petite maison en pierre comme ça, là. Dans le temps, il en faisait bien des grandes bâtisses, mais c'est jamais comme ça. Ah non, non. Ça c'était pour les riches. La plupart du temps, c'était en bois rough, en bio et carré. Ah oui, quand même, papa, votre maison est comme ça. J'ai jamais vu autrement, moi. Bien sûr, on a fait que l'agrandir. Le bâtiment principal, il a toujours été pareil. Faut dire que ça avait été construit par le père de Marosabelle, ça. Hein. Un des plus à l'aise, c'est Anne-Marie des Arts. Des bons matériaux, hein, de la belle charpente, sur des belles terres bien entretenues. Il était resté veuf avec rien qu'une fille. Fait que son argent, il s'en servait pour arranger et améliorer son bien. Avec ses mains, là, il faisait ce qu'il voulait. Moi, j'étais pas bien connaissant en menuiserie, je le regarde d'affaires. Mais finalement, je me suis essayé, puis j'ai fait pas mal de travaux, moi et tout, hein? Ah oui? Ah oui. Ben, c'est bien sûr que sur une terre, il faut être capable de tout faire. Ben, s'il fallait aller chercher des ouvriers spécialisés à tous les fois qu'il y a quelque chose de défait ou bien de branlant, ce serait pas drôle. Ben, j'ai même fait des meubles. Non. Ah, ouais? oui. Ben voyons donc. Oui, les planches là, pour les livres, là, la petite table là, dans ma chambre. Là. Marie-Isabelle me faisait les dessins, puis moi, je faisais ce qu'elle voulait. Ouais, monsieur. En tout cas, nous autres, on veut tout prévoir. Surtout avec la hausse des coûts de matériaux de construction. Là.
Alors, j'en ai parlé avec Marc Biron. Entre le début de la construction puis aujourd'hui, il y a des matériaux qui ont augmenté de 20 Ah, Seigneur! Imagine. Quand est-ce que tu as parlé à Marc? Ah, il y a quelques jours. Ah, il me dit que sa femme allait être pas trop bien, puis qu'elle est au repos. Mais aussitôt qu'elle va aller mieux, ils vont venir faire un tour. C'est du monde bien fin, ici. Oui, je les ai bien aimés pour du monde de Montréal. Ben, Mon doux Seigneur, Tante Matou! En plus de faire de la ségrégation vers les gens de Montréal, vous dites ça avec un gros soupir. Eh oui. En tout cas, j'espère, les enfants, que vous savez la chance que vous avez, tous les deux. Pouvoir construire votre petite maison en vous mariant, toutes planifiées, tous les deux ensemble. Comme un beau rêve. Craignez pas, Tante Matou, notre chance, on la connaît. Moi, en tout cas. Ah, moi aussi, crains pas. C'est fin, ça, ben, un homme, quand sa femme, il parle comme ça. C'est nouveau, ce genre-là? C'est pas un genre. Puis c'est pas nouveau. Pas nouveau. Pas en tout. J'aurais pu te parler de même n'importe quand. Il y a 6 ans passés ou il y a 2 ans. Si notre vie avait été escalée depuis 1 mois et demi. À venir jusqu'à il y a 2 mois, j'étais heureuse. J'avais pas le goût de t'engueuler. Ça va, petite? Annick est venue chercher. Ils sont à la ferme. Ah ben ça, c'est le bout! Tu sais, Laurent, je veux te parler. J'ai toujours fait mon possible pour être une bonne femme. Puis je t'aime d'amour. Mais pas plus qu'une autre par les temps qui courent. Je vais me laisser mener puis martyriser moralement. Je suis ton épouse, pas ton esclave. T'as une famille de ton bord? J'en ai une, moi aussi. Puis c'est pas parce que t'as des démêlés avec mon père puis mon grand-père que je vais tout rompre puis plus voir personne de chez moi. Ah ben moi, je vais te dire quelque chose. Ta Non. famille... Non, laisse-moi continuer jusqu'au bout. Parce que ça me prend bien du courage. Puis j'y ai bien pensé. Ici, dans la maison, tout va continuer à aller comme avant. Je vais voir à toutes. À mon mari, à mes enfants. Mais en dehors de tout ça, j'irai où je veux, voir qui je veux. Je vais te bouder quand tu vas me bouder. Puis je continuerai à t'aimer quand tu seras aimable. Pour ce qui est de tes affaires, tes grosses affaires, arrange-toi à ton goût. Mais une chose est certaine, c'est que je peux pas tenir la maison puis la boulangerie toute seule. Moins que d'habitude, même. Parce que ça va pas trop bien depuis 2 jours. Et ça, va-t'en. Pas le droit de répondre. Tu me répondras tantôt. Là, je vais aller m'étendre pour reprendre mon souffle avant de tomber sans connaissance. Maudite vie plate! Faudrait peut-être que j'aille reconduire les petites. Oh, bon, on peut appeler puis demander de les garder à souper. Ça, je vais appeler Berthe. Oh, mais par exemple, si c'est Laurent qui répond, hein, je vais raccrocher la ligne. Voyons, tout. Quoi? La petite. Bon, c'est vrai, t'as bien raison. Et que je suis donc sans dessin. Allô? Ah, c'est toi, Berthe. C'est Tante Marthe. Oui, bonjour, ma tante Matou. T'as bien une drôle de voix. C'est que ça va pas. Je suis pas bien pantoute. Passez-moi, maman. Bien sûr, ma fille. Jeanne, ça va pas bien, Berthe. Elle veut te parler. Berthe? Maman, depuis avant midi, je perds. Beaucoup? Ben, pas trop au début, mais ça arrête pas. Même que je pense que ça augmente. Puis Laurent, il est pas à la maison. Je suis plutôt inquiète. Pensez-vous que c'est dangereux pour le bébé? Bien sûr que c'est dangereux. Faut pas que tu bouges. Je suis restée étendue 2 heures d'affilée, mais ça change rien. Mon Dieu. Il faut avoir un médecin. Et puis c'est dimanche. Écoute, ma grande, on va garder les petites à souper ici, puis je vais aller près de toi tout de suite. Tu m'entends? Tout de suite. En attendant, étends-toi et puis bouge pas. OK, maman. Je vous attends. C'est qui, hein?
Berthe est pas bien. Elle craint pour le petit. Oh mon Dieu. Je comprends pas tout ce qui s'est passé. Ben, ça me surprend pas pantoute. Elle a bien trop travaillé depuis quelque temps pour remplacer Laurent qui était toujours parti en balade, là. Et il est rendu au bout, cet enfant-là. Elle a même pas 3 mois de fait. Maman, est-ce qu'elle peut perdre son bébé? On sait jamais. Je vais m'habiller. Veux-tu que j'aille avec toi? Non, non. Reste pour préparer le souper de tout le monde. Hein. Correct. Berthe! Berthe! Pour ça, faut pas exagérer, je peux pas dire. C'est le vieux qui m'a parlé. Même que quand je suis arrivée à la ferme, je suis passée devant la fenêtre de la cuisine. Jeanne Jacquemin m'a vue, puis elle a ouvert la porte pour me faire entrer. Puis elle a eu l'air bien étonnée quand je lui ai dit que je venais pour son beau-père. Antoine puis le vieux devaient bien avoir arrangé ça entre eux autres. C'est bien sûr. Vous vous trompez. Mon père est pas si bête que ça. Même qu'il est bien intelligent, vous le savez. Il aurait jamais pensé à faire une transaction comme celle-là à place qu'occupe, même en prenant son père comme homme de paille. Je suis rapportée à penser comme Berthe. Antoine, il n'y a rien à voir là-dedans. Puis le vieux Léandre, il est un peu gâteux. Faut comprendre ça à son âge. Il a dû vouloir faire un bon coup, une bonne affaire. Mais ce qui m'enrage, moi, c'est qu'à l'heure qu'il est, avec le nouveau règlement, ce terrain-là, je pourrais en avoir le double du prix. Lui était bien placé pour savoir ça dans le bon temps, on a profité. C'est pas Antoine Jacquemin que j'en veux. C'est ce vieux Véro. Dis-moi une chose, ta vente-là, êtes-vous bien sûr qu'elle est bien faite? Ben oui. Il n'y a pas de papier signé devant notaire, mais j'ai donné un reçu avec tous les détails, puis lui, il m'a fait un chèque. Au début, il voulait juste me donner un acompte, puis finalement, il m'a donné le plein montant. Même que j'y ai fait une petite réduction à cause de ça. C'est à moi de me renseigner. Dans ce cas-là, il ne reste plus rien qu'à demander au maire de démissionner pour conflit d'intérêts. Vous n'aurez sûrement pas besoin d'y demander. De lui-même, papa veut démissionner. Comment tu sais ça, toi? Reste tranquille, Laurent, énerve-toi pas. Si j'avais eu le goût de téléphoner à mon père, je l'aurais fait. C'est Elisabeth qui m'a dit ça tantôt. Il veut démissionner. Eh bien, ça, c'est une bonne affaire. C'est même la meilleure affaire. Et puis, je peux aussi bien me retrouver maire à sa place. Au conseil, je suis quelqu'un, moi. Puis ça fait longtemps que je m'occupe des affaires de la municipalité. Ouais. Ça sera pas mal bon, ça, de te faire aider de Carroufel. Ou bien, toi? Ah, moi, je suis trop jeune. J'ai déjà pensé, mais je fais peur à tout le monde avec mes idées d'avant-garde. Puis tous les vieux vont voter contre moi. Puis comme les vieux sont encore eux autres et la majorité c'est au village, vaut mieux pas essayer. Non. Pas ça qui m'intéresse, moi. Pas en mairie que je vais faire de l'argent. Toi, tu vas être maire, puis moi, je vais faire marcher les affaires. En tout cas, ce que je vois bien clairement, c'est que s'il y a des complots, c'est plus ici que chez les Jacquemin que ça se fait. À ce temps, je vais vous laisser, j'ai de la visite qui arrive chez moi. Au revoir, puis bonne chance. Hein? Aussi. Je suis bien content, moi, que le beau-père se sente obligé de démissionner. Oui, mais c'est à nous autres de ne pas parler trop vite, hein? Tu sais que c'est peut-être bien la meilleure façon pour lui d'avoir tout le monde de son bord. Ils vont dire, pauvre Antoine Jacquemin, mal pris à cause de son vieux torvis de père. Hey, t'as bien raison. Que je le dis donc, lui. Je pense à tous mes plans là, qui sont à l'eau, cette heure. Déjà en février, tout ce qui reste à faire, c'est d'essayer de faire renverser le règlement par un référendum, mais ça, pas pour demain. Ça irait peut-être plus vite vendre ta bonne terre agricole pour acheter ailleurs le long de la grande route. Puis d'autant plus que c'est bien mieux pour ton développement. Acheter le long de la grande route, tu y penses pas, toi, à quel prix? Tandis que je n'ai ici de la place à rien faire en arrière. Ah, mais c'est peut-être bien ce que je vais finir par faire, par exemple, vendre ma terre. Sans maison, sans bâtiment dessus. C'est que va acheter ça. C'est à Sainte-Marie-des-Anges, tout le monde est bien grillé, en fait, de terrain. Quand je pense à tous mes plans qui m'ont coûté les yeux de la tête et que je suis obligé d'en mettre au vidange. Veux-tu que j'aille préparer le vin pour demain? Ah, laisse faire, je vais y aller.
J'aimerais bien ça savoir ce qu'il faut décider pour demain, pour ma tante Matou puis pour Martin. Berthe, tu penses pas qu'on pourrait parler de tout ça tous les deux quand on sera tout seul? C'est sûr que ce serait mieux. Pour moi puis pour votre femme, Louis. Je pense que ce serait peut-être mieux qu'il y ait une journée complète sans que vous vous voyiez. Ouais. C'est vrai qu'on s'occupe pas bien de nos femmes, là, ce temps-là. Bon, ben, on se téléphone, Laurent? Oui, on sort. Salut. Salut bien, Gervais. Ouais. Pas besoin de m'accompagner, je connais le chemin. Hey, son père. Hein? C'est-tu vrai que vous avez fait ça hier? Faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, mon garçon. Ben ça, c'est la meilleure. C'est pas croyable. Ça serait-tu que Pépère commencerait à être un peu parti? Oh non, pas en tout. Pépé aura toute sa raison. Allons-nous-en vite. Mais voyons, mon pépère, marchez pas si vite. C'est pas bon pour votre cœur. Je sais bien, je sais bien. Regardez, vous êtes tout essoufflé, là. Ah. Quand papa va passer avec l'auto, on va monter dedans, OK? Non. Je veux qu'on marche un petit brin, là. Je veux éclairer mes idées, moi. Vous êtes mal pris, hein, papa? Ça marche pas comme vous voulez, votre affaire? Mais quelle affaire? Ben, je sais pas, moi, votre affaire avec Mme Cadieux. Eh, ma petite fleur, tu peux pas comprendre. C'est de valeur que ça ait tourné comme ça. J'aurais dû réfléchir mieux, mais j'étais parti droit de mon idée, puis il n'y avait rien pour m'arrêter. Je m'excuse, tu peux pas comprendre. Moi, je suis sûre que vous avez rien fait pour mal faire. Toi, tu me comprends. Pépère! Oh non, Pépère, montez. Hein? Il fait froid. Ah. Vous n'êtes pas pour risquer votre santé pour un malentendu. Montez, Pépère, on s'expliquera plus tard. Non, pour tout de suite, là, on va prendre notre respire puis notre calme, d'accord? Mais c'est que... Pépère, Mais... voulez-vous monter pour me faire plaisir? Bonjour, Pépère. Ah. Oh, Jean. Toujours en train de me faire des faveurs, hein? Faut toujours que tu viennes me rescaper. J'ai pas faim. C'est pour ça que je pourrais manger aujourd'hui avec vous autres comme tous les dimanches. Ben oui, mais je suis venue, Pépère, parce que j'avais envie de vous parler. Puis aussi parce que j'ai pensé qu'il fallait que vous mangiez un petit peu. Regardez, je vous ai apporté des beaux petits morceaux de thym. Bien tendres, comme vous les aimez. J'ai pas faim. Oh. Je me sens tellement stupide d'avoir mis les cartes d'Antoine en pensant faire le bien. Ah, c'est donc ça. Vous vouliez bien faire. Vous pensiez pas que ça allait mal tourner. Pourquoi ça, Pépère? Pour qui? Là, Antoine, il pense que c'est mieux de donner sa démission comme maire. Vieux gâté. Je pense toujours plus fort qu'il est. C'est ça que je suis pour moi. C'est une erreur, Pépère. Hein? Tout le monde peut en faire. Moi, j'ai jamais pensé que vous faisiez ça pour faire de l'argent ou pour couper l'herbe sous le pied de quelqu'un. Faut être seul. Je voulais seulement faire quelque chose pour ta Berthe. Je voulais donner une partie de la terre de la Cadieux pour son mari. J'ai jamais rien fait pour ta Berthe. Puis là, on peut bâtir. Que vous voyez Afghan qui s'installait entre son mari puis Antoine, je me suis dit, je vais jongler à quelque chose qui va faire l'affaire des deux familles puis qui va arranger tout. C'est donc ça l'explication. Vous vouliez des Berthes. Vous n'avez pas pensé que ça vous coûterait pas mal plus cher de l'aider de cette façon-là? Un brin, mais je voulais avoir la paix. Hein? Tu vois, comme me trompais, je voulais avoir la paix. J'irai pas tout donner. Non, rien qu'une partie. C'est juste la partie, là, pour mettre les plans de Laurent dessus. Bon, ben maintenant, vous avez parlé. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez venir manger. Mais comment ça se fait que j'ai pas vu que de l'autre bord, j'embarrassais à mon fils? Antoine. Lui qui veut toujours être si honnête avec tout le monde.
Là, les gens vont croire qu'on va s'arranger ensemble pour acheter de quoi faire de la spéculation. C'est assez fort pour toi, ça. Bon, pour tout de suite, vous allez tout oublier ça. Vous allez vous détendre. Hein? Je suis quand même pas pour vous donner la béquille comme aux petits oiseaux. Hein? Puis quand vous aurez bien mangé, là, Ouais. Antoine va venir et puis vous lui parlerez. Ouais. Et Antoine, il a pas pensé que j'avais fait ça pour faire mal ou par calcul, hein? Ben, franchement, il comprenait pas. Il avait beau chercher ce qui vous avait passé par la tête, il trouvait pas. Tiens, vous allez voir, Pépère. Vous allez voir comme c'est bon. Ah, c'est rare que tu manques quelque chose. Ça a l'air bon. Tout à l'heure, Annick va venir vous porter votre dessert. Oh, pauvre petite fille. Elle était tellement bouleversée. Elle était prête à se battre pour vous. Pauvre petite fleur. Bien que du bon. J'avais de l'argent. Avec toutes les obligations qui m'étaient dues. C'est une petite partie de l'héritage à Berthe, ça. À cette place-là, Laurent, il aurait pu lotir. Et puis, le bétail, puis le restant des terres, ben, c'était pour la petite fleur. À moi? Les moutons de Madame Cadieux? Ben ouais. T'aurais pu t'en occuper de ton frère, t'aurais fait un petit revenu. T'aimes ça, les agneaux, au printemps? T'aimes tant ça? Dans l'été, on aurait tout ramené ça en pâturage derrière le lotissement à Laurent. Tu penses pas que je te fais des aquaires, là? Ben non, son père. Je sais bien que c'est pas votre genre. Là. Mais je regrette que vous n'ayez pas demandé mon avis là-dessus. Parce que souvent, deux têtes, ça vaut mieux qu'une. Vous qui êtes tant sur les vieux dictons. Ben oui. Ben, nous deux, on aurait sûrement vu tout de suite les conséquences de votre bonne idée. Ben, j'étais stocké sur le plaisir d'arranger les choses avec Laurent. J'étais tellement fâché l'autre soir à l'Assemblée. Il est tout fait de déplaisir, c'est bien simple. Pauvre bébé. Acheter de la terre pour étouffer la colère des enfants. Comme on achète des fuchettes pour les bébés. Enfin, ce qui est fait est fait. Puis comme ça se défait pas, ben, on va essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Mais pouvez-vous me dire combien vous avez payé ça? Ah, j'ai payé ça 13 700 pour 50 enfants puis 34 bains. Et c'est bien assez. Bon. C'est la folie, ça, son père. Faut plus que vous vous laissiez emporter comme ça. Hey, ça peut vous mener loin. C'est pas meilleur pour les enfants. Et moi, je suis à peu près sûr qu'ils vous en sont même pas reconnaissants. Oh ben, parlez pas pour moi. Non, non, je parle pas pour toi. T'es une petite fille, toi. Papa! Ah, bien sûr qu'elle a un cœur de petite fille. Elle n'a pas encore un cœur de grand monde, elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas être obligé de donner ta démission comme maire? Ben oui, on va le faire. Mais c'est pas plus grave que ça. Mon terme arrive dû à l'automne, puis j'avais pas d'intention d'en demander un autre. Non, je pense qu'il faut que je commence à ménager mes énergies. Non, j'ai fait ma part, là. Mais à cette heure qu'un autre prenne la relève. Ben, tant qu'à leur dire que t'en savais rien, que c'est moi, le vieux fou, qui a tout manigancé cette affaire-là, c'est ça. Que je dis ça à qui? À tout le monde. Vous voulez que je mette une pancarte à l'entrée de la salle du conseil? Ben non, ben. Je vais donner ma démission, puis ça sera pas un si grand sacrifice. Je pense que je me suis trop impliqué dans l'affaire de Laurent. Pour une fois, j'ai pas été impartial. En tout cas, vous en faites pas avec ça, hein? Ah oui, puis Jeanne vous attend pour souper. Hein? Ah oui. Ah, tu diras que je vais y aller. Merci bien. Comme ça, c'est vrai, pépère. Là, les moutons, vous voulez vraiment me les donner? Ouais. T'as 34 moutons, ben à toi. Puis il y en a 4 sur ça qui sont bien racés, tu pourras faire la production. Tu feras pas une fortune, évidemment, mais... Mais la laine, pépère. Je peux vendre la laine, puis la filer aussi. J'en prendrai. Ouais, y a quoi ta main peut te montrer? Une jeune femme à filer avec ma Rosabelle. C'est vrai, Jocelyne m'a déjà dit qu'elle avait filé de la laine avec notre mère. Tu vois? Il n'y a rien que ça que je pensais. Toi, au pointant avec tes moutons, puis Berthe me disant merci.
J'avais fait plaisir à son mari. Fin de la rêvasserie. Croyez-vous, papa, qu'on pourrait pas détricoter ça, ce marché-là? Détricoter ça? Jamais de la vie. Le mal est fait, là. Le bien que j'ai acheté, je le garde. Puis au printemps, t'auras tes agneaux à toi.